Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis le professeur Olo Janissé Nkonko. Je suis le premier docteur en droit international du pétrole, des minerais et de l'énergie. Je suis le premier procureur international des affaires pétrolières, minières et énergétiques des Nations Unies. Je suis le premier secrétaire général des Nations Unies élu au suffrage universel direct, qui est non maçonnique, qui est non marié et justement qui n'est pas gay et qui est prêtre ad vitam aeternam, élu donc le secrétaire général des Nations Unies, élu au suffrage universel direct. Le pape François était témoin, la reine Elisabeth était témoin, et beaucoup de présidents, des rois et tout ça qui se sont impliqués. Il y avait Monaco, il y avait beaucoup l'Arabie Saoudite, et tout le monde le sait que je suis officiellement le secrétaire général des Nations Unies élu au suffrage universel direct. Nous n'avons pas volé ça. Il y a les hommes d'église comme le pape François, comme le Dalai Lama qui ont validé cette élection. Donc les observateurs internationaux, ce n'était pas ceux qu'on pouvait corrompre, qu'on donne de l'argent, non. Le pape François l'a dit clairement que je demande aux jeunes de ne pas se faire voler sa victoire. Donc ils ont répété, les Barack Obama, les terroristes et les Netanyahu et les autres ont répété l'élection jusqu'à 17 750 fois. C'est illégal parce qu'on ne peut pas répéter une élection validée par l'Assemblée générale 75, répéter l'élection pour aller la valider dans une Assemblée générale 80. Donc c'est une fraude, on ne peut pas mentir au peuple. Et je demande aussi, aujourd'hui nous sommes le 17 septembre 2025. Le 17 septembre 2025, et nous sommes ici à Genève. Je suis venu d'abord pour la journée internationale des latino-américains. Donc c'est la première fois que un chef de l'ONU, le patron de l'ONU, organise une journée internationale des Nations Unies pour les latino-américains. J'ai beaucoup travaillé pour les latino-américains. Nous avons travaillé avec Evo Morales quand j'ai travaillé pour l'ALENA, les Amériques, et quand aussi mon travail avait été accepté par la Banque interaméricaine du développement. Donc le programme Improving Lives of a City, donc améliorer les conditions de vie dans les villes. Ce programme-là était donc adopté par la Banque interaméricaine de développement. Donc nous avons travaillé sur les Amériques. Okay, j'ai beaucoup contribué. Voilà pourquoi j'ai pris Evo Morales de joindre mon équipe, l'ancien président de la Bolivie, de joindre mon équipe. Et j'ai proposé aussi la monnaie américaine, la monnaie latino-américaine qui va s'appeler le Bolivar. Donc moi je pose seulement la fondation, mais les peuples peuvent discuter entre eux pour voir quel nom faut-il retenir. Est-ce qu'il faut changer de nom? Je ne sais pas. Mais pour le moment, moi je propose. Parce qu'il y a des gens qui parlent mais ne proposent rien. Okay? Les gens qui parlent mais ne proposent rien. Moi j'ai proposé cela. Alors, donc, je ferai un discours pour les latino-américains. Mais aujourd'hui aussi, c'est la première journée internationale des Nations Unies pour le panafricanisme. Le panafricanisme. Bon, je ne suis pas dans des conditions appropriées pour vous donner un cours. It's International Day of United Nations of Panafricanism. The Panafricanism, what Panafricanism is the Panafricanism. You cannot talk about the Panafricanism if you don't talk about African. Let us start with African.
I don't know where this name come from to call us African. I go to read Professor Kalala Omotunde from Guadeloupe, go to read Professor Chekonta Diop, go to read my brother, very great man, Professeur Théophile Obenga. Donc je ne sais pas, je ne suis pas ici venu pour débattre sur l'Afrique, le concept d'Afrique et l'africanité. Je n'ai pas le temps, c'est quelques minutes qu'on m'a donné. Mais allez, je vous réfère au professeur Kalala Omotunde, des humanités classiques, qui est décédé. Je vous réfère à mon grand frère Théophile Obenga et aux travaux du professeur Chekonta Diop. Mais qu'est-ce que ça veut dire que le panafricanisme? On ne peut pas parler du panafricanisme sans parler d'abord de l'Afrique. Donc, sans faire le contour de toutes les définitions de l'Afrique, puisque je vous ai renvoyé au grand professeur, c'est l'idée que les peuples noirs, ça concerne les peuples noirs et les ascendants. Les peuples noirs et les ascendants. Donc, les peuples noirs et les ascendants. Les béquilles de l'africanité, c'est qu'il y a beaucoup de cultures, il y a beaucoup de mosaïques, il y a beaucoup de sociologie, beaucoup d'anthropologie. Auprès des peuples noirs, il y a beaucoup d'ethnies, de tribus, il y a beaucoup de langues. There is to explain, it's complex to explain African because there is many culture, many music, many anthropology, many sociology, many ethnic and tribe. So it's difficult to give a definition of African, but we have to explain African to be able to explain Pan-African. So African is because we have a many culture, tribe of black people and ascendant and diaspora. The idea of African is to be together, to know each other. Well, that is normal. There are people from Mauritania married Somalian. There is people of Senegal choose to live in Congo since decades. Our first president gave to Senegal people poto, they call it poto, you know, a market. Okay, there are Senegal grow up there, born in Congo and everything. Okay, they married Congolese or they married Senegal. So that's natural between Africa. But we have lost this because the colonial interference. Okay, or colonial interference, slavery, Negro trade. They bring her to America, Costa Rica, Jamaica to go to make railway and many things. Donc l'idée de l'Afrique, c'est qu'il y a beaucoup de mosaïques, beaucoup de cultures et d'ethnies et de tribus. Alors il aurait fallu, il y a eu un moment l'esclavage, il y aura, je ne veux pas m'attarder là, il y a beaucoup des écrits, l'esclavage, la colonisation qui n'a jamais cessé. Okay? Donc les Africains ont perdu leur identité. L'Afrique dans sa diversité d'ethnies, de tribus, de cultures, d'être simplement a perdu son identité. Donc l'immigration, voyez-vous, on me force d'être marié, on me force d'être dans la franc-maçonnerie et tout ça. Je refuse ça. Si une femme dit que nous sommes le 17 septembre 2025, si une femme dit qu'elle est mariée avec moi, il y a des blanches qui sont allées s'enregistrer comme ma femme à l'hôpital et puis partout. Donc je suis surpris
il y a beaucoup de fake news qui circulent. C'est Obama qui fait ça, Netanyahou et tout ça. Ok? Je ne suis pas marié. Je suis prêtre à divorcer. Je l'étais. Je n'ai pas caché. Il y a des vidéos où il y a Bongissa. Et je ne peux pas, même s'ils ne sont plus ensemble, la laisser parce que je ne sais pas ce que les femmes vivent. Les femmes vivent des choses difficiles. Donc je lui donne toujours cette protection, comme toutes mes sœurs, tous mes frères, comme les gens du monde entier, où je me suis en train de me battre, tous les Noirs, tous les panafricanistes. Alors ce qui est intéressant, c'est que il fallait donc l'africanité, donc les Africains, nous avons mis sur la table la notion comme intellectuelle de l'africanité, c'est-à-dire la réappropriation de notre identité perdue par l'esclavage, la traite négrière, aller jusqu'à l'île de Gorée. On va vous donner l'histoire, je n'ai que quelques minutes. Une fois que l'africanité nous remet sur la balance, nous redonne la fierté d'être africain sur le plan identitaire, eh bien, maintenant nous allons plus loin. Nous recherchons le panafricanisme. Le panafricanisme repose sur 3 béquilles. D'abord, la solidarité, d'abord l'unité, la solidarité et la libération. So, when Africans lose, you cannot see, I lack so much my sister Serena, sister Venus, sister Silk, and other, but it's not normal. We are black, they speak English, I speak French, so I have to be bilingual to talk to my sister, but they are black. We should have one language, and we speak, and because of colonization, some people are far, American, Asia, Latino, so Africanity is the process to take back our identity as African and Afro-descendant, that Africanity. When we finish with Africanity, we seek now about Pan-Africanism. The idea of Pan-Africanism, the foundation of Pan-Africanism is 3 ideas. So solidarity, united, Africa have to united, that Kwame Nkrumah, Fulbert Yulu and others told you, united, solidarity and liberation. United, solidarity and liberation. That the foundation of Pan-Africanism. But this is, you can go to read. There is no books. All books of Professor Kalala, they take it and to make it disappear. They steal all I did, all my writing with the complicity of Uhuru Kenyatta, Ruto, that sell it to Zionists. But this video will be the foundation to know, to lighten our intellectual academics. Those will go to school as a professor, top professor. Those will go to school, will be to understand little bit. We don't have a time. Okay, so the Pan-Africanism, our founder, Pan-Africanism is the idea of united of Africa. There are many traitors like we see now. I watch when they vote in Freemasonry, they ask them, they say bad things about me. So, but in public they say, yeah, war with our brother. So, united, they have a vision, founder, and solidarity. If we are many countries of Africa, can you tell me if there is solidarity or not? No. Black hate another black.